إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Je suis en voyage à l'étranger et j'ai pu connaître la confusion et les contradictions et les fitnas qu'il y a eu en France entre les frères et les sœurs et entre les musulmans concernant les horaires de prière de l'Fajr et de l'Aïcha. Premièrement, sachez qu'aucun de l'Institut Sunna n'a été la cause de transmettre le SMS qui a été transféré partout. La seule chose que nous avons faite, et ça cela fait des années, nous avons exposé la recherche sur notre site et transmise de temps à autre sur Internet, sans envoyer de messages aussi durs et aussi secs en plein Ramadan. Ce n'est pas notre responsabilité et nous ne voyons pas que c'est de la sagesse d'avoir fait cela. Deuxièmement, vous pourrez lire, et je vous enjoins à relire correctement, je le dis bien, toute la recherche et les fatawa des ulama. Et je connais très bien les trois régions et leurs différences. Celle placée entre 45 et 48, celle entre 48 et 66 degrés de latitude, et celle au-dessus de 66 degrés de latitude. Et alhamdulillah, je n'ai pas fait de mélange entre ces trois catégories. Tout ceci est exposé dans la fatwa, vous pouvez la lire, elle est traduite. Donc nous n'avons rien changé, nous n'avons que mis en pratique les fatwas de la Ligue islamique mondiale pour le sud, c'est-à-dire en dessous de la latitude 45, c'est en concordance totale avec cela. Au-dessus, on a gardé les mêmes horaires que la mosquée de Paris pour le Fajr et les mêmes que eux pour l'Isha dans les années 90. Ce qui donne le Fajr plus tard encore que la Ligue islamique mondiale. Car si on voulait vraiment suivre le Fajr de la Ligue islamique mondiale à Paris, cela donnerait 2h15 du matin en juin, et non pas les 3h30. Mais comme on l'a expliqué dans la recherche, il y a eu des tests visuels sur cela. Je viens d'écouter aussi l'audio de Cheikh Abdullah Al-Adani, wafaqahullah wa hafizahullah. Premièrement, la manière dont la question est exposée au Cheikh, on ne l'entend pas. Et le Cheikh dit bien dans l'audio qu'il n'a pas lu notre recherche. Et on comprend dans sa réponse qu'il croit que nous avons fait des estimations des horaires, car en pensant être dans les régions qui sont entre 48 et 66 degrés, c'est-à-dire qu'on a fait des estimations au plus tôt, ce qui est faux. Nous n'avons pas fait d'estimation, et cela a été mal présenté au Cheikh, ou mal expliqué, ou alors le Cheikh a mal compris cela. Si notre recherche lui était traduite, il aurait très bien compris que nous n'avons pas fait cela. Walhamdulillah. De même que dans son audio, il ne dit aucunement qu'il y a des erreurs dans notre recherche. Car il ne l'a même pas lue et elle ne lui a pas été traduite. Car elle est en français, donc il n'a pas pu la lire. Et elle ne lui a pas été traduite. Il dit qu'il ne l'a pas encore regardée. Il dit, je crains qu'ils aient mélangé les différentes régions dans le monde. Tout simplement. Et qu'il va essayer d'écrire quelque chose sur ce sujet. Autre chose, les tests visuels qui sont faits au-dessus de la latitude 45 en été, de la période à peu près du 10 juin au 10-15 juillet. Il faut savoir que les lueurs blanches du crépuscule blanc après le coucher du crépuscule rouge, c'est-à-dire après l'heure de l'Aïcha, les lueurs blanches dans le ciel ne disparaissent jamais. Et il y a ce moment-là dans l'année où l'heure du Fajr n'est pas visible, ni à l'œil nu, ni avec des télescopes. Car les lueurs restent à l'horizon depuis l'Isha jusqu'au Fajr. Donc on peut voir les lueurs augmenter après l'entrée de l'Fajr. Mais l'heure de l'Fajr ne peut être que estimée seulement pour cette période de l'année et pour le Fajr. Pour l'Isha, on n'a pas ce souci-là, alhamdulillah. Et ça, je parle pour Paris. Et pour les villes plus au nord, encore plus, la période est encore plus longue. Et pour les villes plus au sud de Paris, la période est moins longue, jusqu'à ce qu'on arrive à 45 degrés de latitude, Bordeaux, et tout ce qui va en dessous, Lyon aussi, c'est en dessous de 45 degrés de latitude. Donc il n'y a pas d'estimation pour Lyon, Bordeaux et les villes en dessous. Mais ce sont les horaires qui sont pratiqués, et les tests peuvent
mener à des résultats. Maintenant, les tests visuels, ils ont des conditions. Les savants de l'islam, ainsi que les savants de l'astronomie, disent qu'il faut s'éloigner des villes de 150 kilomètres dans des plaines, dans le désert. Ils ont envoyé des spécialistes dans le désert pour regarder les horaires de l'Fajr. Non pas à la sortie de son balcon, en face de l'océan, et en face il y a des lumières. Alors que l'océan ici ne donne pas vers l'est, vers le lever du soleil. L'océan dans le sud, il donne vers le sud. L'océan Atlantique, etc., il donne vers l'ouest. Mais on n'a aucun océan en France qui donne vers l'est. Donc, on est gêné pour la bonne vision du Fajr. De même qu'il faut que le ciel soit dégagé, il faut être loin des pollutions lumineuses et bien savoir faire la différence entre le Fajr al-Kadhib et le Fajr al-Sadiq. Donc tous les frères et sœurs qui font des tests, qui font des photos, alors les photos sont encore pires, car pour faire des photos fiables, il faut un matériel très sophistiqué, car les appareils photos qui ne sont pas très sophistiqués ne capturent pas toute la lumière que l'œil nu voit. Donc à partir de cela, je dis, Wabillahi tawfiq, Jazallahu khairan, Cheikh Abdullah, il a répondu, car les gens lui ont présenté cela comme une fitna, comme si on était venu avec des nouveaux horaires qui étaient contradictoires à la Ligue islamique mondiale et à la Fatawa des ulama, et il leur a dit non, restez sur vos horaires. Il a donné des horaires par rapport peut-être à ce qu'il a vu même peut-être de ses yeux à Mulhouse, mais il n'a même pas été lui-même à Lyon. Et sa fatwa, il l'a donnée pour la ville de Lyon. Donc, c'est possible qu'avec ses yeux, il ait vu un horaire, il ait vu le Fajr vers 4h, 4h et quelques, alors qu'il était levé bien plus tôt, à cause du fait qu'il est dans la ville, à cause du fait que le ciel n'est pas dégagé, à cause du fait que l'horizon n'est pas dégagé, à cause de beaucoup de choses. Et ça, même les savants se trompent sur ça. Et il y a eu des colloques où des spécialistes se sont assis, ils se sont répondus entre savants sur ce sujet. Je rajoute au point précité qu'il a été prouvé par les savants de la charia et par les scientifiques qui connaissent l'astronomie, plus par des tests visuels et par la bouche des représentants de l'UOIF eux-mêmes, avec qui j'ai eu plusieurs polémiques sur ce sujet depuis des années, que les horaires de l'UOIF sont fausses, qu'ils ne les ont choisis que pour faciliter, car c'est plus simple. Aucun savant dans le monde n'accepte 12 degrés pour le Fajr et l'Isha. Aucun spécialiste dans les scientifiques de l'astronomie n'accepte cela. De plus, on nous a envoyé des photos à Nice, des photos au Havre, des photos dans plusieurs villes qui montrent au moment du Fajr de l'UOIF qu'en réalité il fait presque jour, que les lueurs rouges sont répandues, que le Fajr al-Sadiq s'est levé il y a déjà bien longtemps. Vous pouvez consulter ces photos sur nos Twitter. Barakallahu fikum. Et je finis en disant que quand j'avais polémiqué avec le président de l'UOIF, Ahmed Jaballah, sur les horaires de salat, il m'avait tout simplement dit il faut habituer les gens à la divergence, car je l'avais blâmé en lui disant pourquoi avez-vous divisé les musulmans alors que nous étions toute la France ne suivait que les horaires de la mosquée de Paris. Et à l'époque, l'horaire de l'Isha de la mosquée de Paris était juste aussi, en plus du Fajr. Il a dit, il faut habituer les musulmans à la divergence. Voilà sa seule réponse. Et de lui-même, ils m'ont dit de leur bouche, ce n'est pas grave, c'est une divergence. Il y a divergence entre les fuqaha. Pour le Fajr al-Sadiq, les Ahnaf, ils le voient beaucoup plus tard. Donc nous, nos horaires, c'est comme chez les Ahnaf. On le prend plus tard. Ce qui prouve clairement que ce n'est pas juste. Donc, barakallahu fikum. La fatwa de la Ligue islamique mondiale est claire comme de l'eau de roche. Mais, je le répète, nous ne voulons pas causer de fitna. Nous exposons simplement la vérité avec ses preuves. Celui qui veut la suivre, walhamdulillah. Ceux qui ne veulent pas la suivre, alors, nous ne les blâmons pas. Il faut du temps pour certaines personnes pour accepter la vérité. Et ils répondront auprès d'Allah de ceux qu'ils pensaient être justes. Chacun répondra auprès d'Allah de ceux qu'ils pensaient être justes. Donc, alhamdulillah, il n'y a pas de souci. Les frères de Lyon ont fait une très bonne initiative en allant voir un cheikh, jazahumullahu khairan, mais qu'ils prennent aussi en compte toutes les fatawas des ulama
et comment les choses sont clairement détaillées dans l'article, et qu'ils suivent après cela ce qu'ils pensent être le plus juste. Et ceci est valable aussi pour nos frères et sœurs à Marseille, à Nice, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans toutes les villes de France. Je demande qu'Allah nous unisse dans la vérité et qu'il fasse que ce ne soit pas une cause de division entre les musulmans et les gens de la Sunna spécifiquement. Et comme je le dis, je le répète encore une fois, nous n'avons jamais été la cause d'envoyer ce SMS. Ce n'est pas notre manière de faire. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.